Ça la team! Regardez-moi comme je drip aujourd'hui. Matez-moi cette dingue. J'ai des chaussures qui brillent les gens. Voilà, c'est de pire en pire les intros de live. Bienvenue dans l'espace. Putain, on voit rien. Je me suis fait chier à me mettre, attendez, des petites paillettes sur les lèvres et on ne voit que dalle de loin. J'ai trop le démon. Hop, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, dis donc. C'est ça dont on va parler. Ce petit poulet là, pouletos. On a vu un extrait. C'était génial. Là, il y a la bagarre. Elle, ça a l'air d'être une copine, je la connais pas. Mais elle a l'air basée. Let's go découvrir des copines basées. Enfin, j'espère qu'elles sont basées. Et elles vont taper sur Thaïs. Donc en plus, elles ont des balls, quoi. Ouais, moi je suis déter à mater ça. Je pense qu'on va bien rigoler sur ce truc-là. Vous avez vu? On a un nouveau Premier ministre. On s'en bat bien les couilles, hein. En tant que féministe, j'étais obligée de faire un épisode sur le sujet. Depuis quelques temps, on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux des antiféministes ou des masculinistes. Aujourd'hui, je vais recevoir Thaïs, qui est antiféministe, et Mélissa, qui elle se définit comme une baddie engagée. Je trouvais ça intéressant d'avoir une conversation bienveillante avec... Baddie engagée? J'aime bien le terme. Avec des filles qui ont des avis très différents sur notre vision du féminisme. Parce que c'est vrai qu'en tant que femme, j'ai du mal à comprendre comment on peut être contre le féminisme. Alors, je sais pas, je la connais pas, mais l'esthétique me fait penser à une meuf qui vient de la télé-réalité. Je sais pas pourquoi ça me vient là comme ça, c'est mon instinct, mais je la connais pas. Aujourd'hui, on va parler du féminisme, c'est un sujet qui déchaîne les passions. Et toi, Thaïs, comme une antiféministe. Oui, antiféministe, femme de droite, effectivement. Ouais. D'accord. Parce que femme de droite et antiféministe, ça va pas forcément ensemble. Oui, il y a des filles de droite qui se disent féministes. Bon, en ce qui me concerne. Oui, ça existe, genre les abolos. Attendez, je mets pas Je l'écran. trouve que c'est un peu moins compatible. C'est-à-dire quoi, entre l'extrême droite et le féminisme? Oui. Moi, je considère pas être d'extrême droite. Thaïs, tu considères pas être d'extrême droite? Ah, attendez, je vais lancer l'enregistrement. Salut YouTube, on va défoncer Thaïs Escuffon aujourd'hui, voilà. J'ai un autre à dire. Ah oui, abonnez-vous, mettez un like, commentaire, ça je pense pas souvent à le dire. Souvent, y a que les gens d'extrême droite qui pensent à mettre des commentaires, donc si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à en mettre un petit. Du coup, Thaïs, elle vient de dire qu'elle était pas d'extrême droite? Oui, j'ai écrit Google dans Google, je vous emmerde. Elle est un temps membre de l'Action française, nationaliste et royaliste d'extrême droite, d'accord? Puis s'engage au sein de Génération Identitaire, est un mouvement politique français d'extrême droite identitaire. Elle en était la porte-parole. Elle participe à une action contre les locaux de l'ONG SOS Méditerranée. C'est-à-dire que la meuf, son ennemi dans la vie, c'est SOS Méditerranée, les gens. Hein, d'accord? Mais à part ça, elle est pas d'extrême droite. Genre, elle a juste été à l'Action française, à savoir un groupuscule d'extrême droite qui a déjà essayé de faire un coup d'état contre la République, et Génération putain de identitaire, d'accord? Les premiers hémoristes, hein, en fait, finalement. Mais non, elle est que de droite. Vous voyez pourquoi on peut pas les écouter quand ils disent que la France Insoumise est d'extrême gauche? Vous voyez pourquoi est-ce que ça n'a pas de sens? Déjà, ils savent pas se définir eux-mêmes. En fait, ils le savent, ils mentent. Bon, j'ai 25 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux et influenceuse politique, on pourrait dire, avec Oui, t'es une pique-me, oui, c'est ça. Effectivement des avis assez tranchés, notamment sur la question du féminisme. Du coup, je me positionne plutôt comme voilà, anti-féministe ou au moins c'est clair, hein, franchement, qu'est-ce qu'on a besoin de droit, nous les femmes? Minimum critique envers cette idéologie. Après, une critique? Non, t'es anti-féministe. Et je m'exprime aussi sur d'autres thématiques, mais grosso modo, voilà, je disais que j'étais une fille de droite. Voilà. Très bien. Et toi, Mélissa? Du coup, Mélissa, j'ai 26 ans. Moi aussi, je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Aussi politique, on pourrait dire, mais j'ai pas de parti auquel je m'identifie, donc c'est plutôt sociétal, sociaux, et très féministe aussi, donc engagée sur le droit des femmes, mais aussi antiraciste, anticlassiste. Ok, basé. Parce que tout est lié. Super. Est-ce que toutes les deux, vous pourriez me donner, pour vous, c'est quoi la définition du féminisme? En fait, pour moi, ce qui est à l'essence de ce que définit la gauche, c'est le... J'adore le coussin léopard, il m'en faut un comme ça. Souhaite de l'égalité à tout prix. Donc en fait ça se décline de plein de manières. Sur la question par exemple économique, c'est le communisme. Enfin quand on prend sa forme vraiment la plus poussée. Sur les questions des rapports hommes-femmes, c'est avec le féminisme. Enfin comme tu le disais, voilà, tu es anti-classiste, raciste, etc. Donc pareil. Anti quoi déjà?
Ah oui, raciste, oui, non, bien sûr. Et c'est mettre tous les peuples au même niveau. Donc en fait, le féminisme, Ce serait dommage. ce n'est qu'une des déclinaisons. Pour toi, le féminisme, c'est politique? Bien sûr. Bien sûr, c'est une idéologie politique. C'est, comment dire, une volonté de... Alors, les féministes disent qu'elles veulent l'égalité. Moi, je pense que c'est plus une question de prise de pouvoir des femmes sur les hommes. On aura Elle est folle. Elle est folle. l'occasion de discuter. Genre, alors ouais, elle dit ça. Après, c'est vrai que nous, on remet en question ce qu'elle dit. Parce que elle, en fait, quelque part, je comprends un peu ce qu'il a Matrix. Parce que elle ment objectivement sur qui elle est, sur ce qu'elle fait, sur son bord politique. Elle va vous dire d'office qu'elle est pas d'extrême droite parce qu'en fait, elle a un plan derrière la tête. Alors que la meuf, elle était à l'Action française, hein, les gens. Et à Génération Identitaire, c'est des néo-nazis. Hein. Y a aucun doute. Genre, si elle est pas d'extrême droite, personne ne l'est. Vraiment, mais personne ne l'est. Enfin, elle pense que, du coup, on est comme elle. En fait, elle prête ses vices aux autres. Comme souvent avec la droite, hein, au final. Donc, moi, je trouve ça, en fait, assez cohérent hein, avec elle-même et comment elle fait de la politique. Elle se dit, vu que moi, j'avance masqué, je fais genre je suis une meuf de droite alors que je sais très bien qui je suis, je sais très bien avec qui je traîne, je sais très bien c'est quoi mon milieu, quoi, je sais qui sont mes gens. Donc elles disent, eux ils doivent être pareils. Eux ils disent que c'est des softs alors qu'en fait ça doit vraiment être des islamistes peut-être, tu vois, genre ça se trouve elle y croit vraiment. Ce qui est en vérité une chance hein, pour nous. Le fait que nos adversaires ne nous comprennent pas et que nos adversaires sont incapables de comprendre notre théorie politique, en vérité les gens ça nous donne un avantage sur eux. Hein. Il faut jamais l'oublier ça. Et dans les faits, elle nie souvent des différences comportementales, biologiques, psychologiques entre les hommes et les femmes, justement en considérant que les hommes et les femmes c'est du pareil au même. Je l'ai déjà beaucoup dit hein, ça, mais c'est pas ce qu'on dit. Hein. On dit pas que les femmes et les hommes c'est la même chose. Et encore une fois, hein, je l'ai déjà fait plein de fois ce pitch. On est contre l'abolition du genre, on trouve que c'est une idée d'élu et un peu conne, un peu niaise. Et en fait qui invaliderait la transition de pas mal de monde. Donc en fait non, nous on est pour qu'il y ait des hommes et des femmes. Hein. On n'est pas du tout pour que ça s'arrête. Hein. Désolé. Hein. Genre mais ça a pas marché comme attaque ça. J'aimerais juste que Mélissa tu nous donnes aussi ta définition du féminisme. Alors oui forcément c'est politique, hein, on peut pas apolitiser le féminisme, ça n'aurait pas de sens parce que ça parlerait pas aux faits, société et ce pourquoi on veut aussi que ça change. Pour moi c'est notamment aussi un mouvement philosophique à la base, aussi social, qui du coup parle d'égalité des sexes mais pas que. C'est en fait surtout vouloir remettre en question le patriarcat, réinventer une société qui n'est plus patriarcale, donc où les femmes ont un rôle qui n'est plus cantonné à un genre. Ok, ça va bien se défendre, elle va bien se défendre, je pense qu'elle va bien se défendre les gens, elle est forte là. N'est plus cantonné ou en tout cas une destinée qui nous est accablée dès la naissance et ça va au-delà parce que c'est pas, moi je pense que c'est pas que pour les femmes, je pense que c'est aussi des rôles genrés qui sont pour tout le monde, des discriminations sexistes qui sont pour tout le monde. C'est vrai, les hommes meurent beaucoup plus jeunes que les femmes par exemple. Hein. Moi je me réjouis pas de ça, hein. Je ne me réjouis pas de ça, genre ça ne me fait pas plaisir. Moi je suis féministe aussi pour protéger les hommes. Hein. Majorité des femmes qui les subissent aujourd'hui, mais c'est surtout avant tout dire ce n'est pas parce que je suis un homme que je suis obligée de faire ça, que je suis une femme que je suis obligée de faire ça. Elle s'exprime tellement mieux que Thaïs, elle va se faire bouffer je pense, hein, vraiment. Hein. Thaïs, dis-moi, pourquoi est-ce que tu détestes le féminisme? Alors Thaïs, pourquoi tu les détestes? Peut-être parce qu'elle a traîné dans l'action putain de française. Je déteste pas le féminisme, en réalité, ça m'est un peu... j'en ai un peu rien à faire, moi juste... Je le critique parce que je considère que c'est un des obstacles qui rend néfaste, enfin qui empêche un épanouissement. Non mais, je suis d'accord avec toi, Exis, genre, oui, les mecs ils sont en mode genre, attends, tiens ma bière, je vais traverser le périph'. Et c'est pour ça qu'ils meurent plus jeunes. Mais tu comprends que c'est aussi un problème patriarcal, fondamentalement. C'est le patriarcat qui les force qui les fait agir comme ça. En vrai, je sais pas si c'est une si bonne idée que ça d'avoir mis des paillettes sur mes lèvres pendant que je graille, je crois que je suis en train d'avaler des paillettes. Putain, je vais mourir comme un poisson dans une eau polluée avec des microplastiques. Je me demandais avant qu'on commence réellement à rentrer dans le débat, comment vous êtes toutes les deux construites votre engagement? Moi j'ai commencé mon engagement je pense d'une façon assez naturelle. Du coup moi je savais te répondre à une autre de tes questions mais je suis donc une femme forcément latina, maghrébine qui a grandi en banlieue dans un milieu pas forcément très aisé. Donc forcément j'ai eu des discriminations qui sont arrivées au fil de ma vie. D'abord là où j'ai grandi, hein, donc en banlieue déjà j'ai été discriminée par des gens qui sont censés me ressembler, tu vois, comme quoi l'égalité même par des gens qui nous ressemblent des fois elle arrive pas forcément. Et en fait, à force de voir les discriminations que moi je vivais et aussi celles que mes proches vivaient, C'était quoi par exemple les discriminations? Ça va très vite hein, quand on est en banlieue, déjà quand on est une femme. C'est simple, tu parles à une meuf sur deux, si t'as un deep talk avec elle, tu te rends compte qu'elle s'est fait agresser par un membre de sa famille, donc je sais pas, peut-être que ça joue en fait.
Genre, Thaïs, allô? Deux types de discrimination. Il y a des discriminations aussi pour les hommes qui sont très stigmatisés, les hommes de banlieue et les femmes de banlieue aussi. Moi j'aime bien parler de... Enfin je trouve que c'est quelque chose qui résume assez bien l'idée. T'es soit une nonne, soit une... On va censurer les mots pour les plateformes des réseaux. Donc en fait, il n'y a pas d'entre-deux quand t'es une jeune fille. Après, moi, je peux parler que de la banlieue parce que j'ai pas grandi autre part, mais C'est pareil aussi dans la campagne périurbaine, je sais pas comment on dit. Bah, la petite campagne de merde de là où moi j'ai grandi. Du coup, je peux t'affirmer que c'est la même chose. Je ne fais pas porte-parole de toute la France entière, hein, vraiment que de la banlieue parisienne. J'ai grandi Gennevilliers, 93, tout ça. Donc c'est assez compliqué en fait. Et en fait, moi-même, je véhiculais des idées qui étaient clivantes, ségrégatives, mauvaises, parce que je répétais ce qu'on me disait depuis toute petite. Quel genre? Du genre, si t'embrasses un garçon, t'es une du genre, si tu mets pas un collant ultra opaque, une jupe, t'es une enfin, c'est des choses qui vont très très vite. Une réputation, elle est faite très très vite. Enfin, moi, genre, je l'ai déjà raconté ça, je crois, mais genre, moi, ma première meuf, quand je suis arrivé au lycée, elle se faisait harceler depuis le collège parce que elle était en procès contre son frère qui l'avait touchée. Et du coup, les gens se moquaient d'elle à cause de ça. Et Thaïs, elle est en mode genre, mais de quelles oppressions tu parles? Je comprends pas. Il y a le truc des caves en banlieue, c'est terrible. Hein. Moi, quand je suis arrivée, donc quand j'ai emménagé, parce que j'ai changé, quand je passais... J'aime trop son fringue. Hein. Genre, elle est tellement plus stylée que Thaïs. La présentatrice, c'est pas mal aussi, en vrai. Mais genre, elle est vraiment drippée. Hein. Je suis désolé, elle est stylée. Gennevilliers à Épinay. Je suis arrivée dans des grands bâtiments. Genre ses ongles et tout, elle est trop stylée. Tu vois. Et une des premières choses qu'on m'a dit, c'est dans les bâtiments à côté de chez toi, il y a des caves. Et en gros, c'est des endroits où les filles sont qualifiées de et où elles font qu'elles sont... Pour de l'argent? Non, pas pour de l'argent. On dit qu'elles sont consentantes. Oui, c'est des collectifs quoi. Voilà, alors qu'en fait c'est ça. C'est totalement des... Et elles sont quoi? Elles sont sous emprise ces filles-là? Je pense que c'est de l'emprise. Je pense que quand t'as 13, 14 ans, 15 ans, t'es peut-être amoureuse d'un garçon, de ce que tu fais. On t'amène dans un endroit un petit peu sordide, mais t'inquiète, moi je t'aime, faut que tu fasses aussi plaisir à mes copains. Enfin, l'éducation sexuelle, elle est hyper importante. C'est atroce. Ah, c'est atroce. C'est des choses atroces. Et moi, ces filles-là, je les ai vues changer de collège, je les ai vues avoir des réputations horribles et on les croit. Et nous, en tant que féministes, c'est contre ce genre de truc qu'on lutte, quoi. Genre, et on va pas avoir un biais. Genre, ça, c'est un truc que je suis quasiment sûr, Thaïs, elle va le dire juste après. Elle va dire, ouais, mais la gauche, elle va pas en parler parce que c'est des Arabes et ils oseront jamais dire du mal des Arabes, je sais pas quoi, tu vois. En mode, si ça se passe en banlieue, la gauche, elle va pas en parler. Hein. Bah, si, en fait, hein. Genre, il y a des viols collectifs en banlieue. Les femmes prennent encore plus cher que les bourgeoises en fait en banlieue parce qu'elles sont encore plus précaires. Donc en fait les gens font encore plus de dingueries en fait, hein, tout simplement. Allô, oui, en fait, c'est-à-dire que Thaïs, je suis sûr qu'elle va avoir un angle raciste. Sauf qu'en fait, nous, on est aussi contre les viols collectifs en ville parce qu'il y en a aussi en campagne en fait, hein, les refs. Je sais pas où vous avez grandi, hein, mais dans le Nord-Pas-de-Calais, ça existe. Allô. C'est pas qu'en banlieue. Et je suis quasiment sûr que dans les milieux un peu huppés parisiens, les mecs, ils doivent se payer une escorte et ils font des saloperies. Hein. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Oui, c'est ça. Même dans le 16e, il y a des viols collectifs. Ouais, on est d'accord. Filles à qui on prêtait des relations sexuelles, à qui on prêtait même juste un smack, t'étais pas une fille qu'il fallait écouter. Toi, Thaïs, tu revendiques beaucoup aussi sur tes réseaux sociaux le fait qu'une femme ne devrait pas avoir le même body count, c'est-à-dire le même nombre de relations sexuelles qu'un homme ou en tout. Ça, c'est marrant parce que d'habitude, c'est une angoisse de mecs insécures. Les mecs qui sont obsédés par la question du body count, qu'est-ce que vous croyez que ça dit de vous? Genre, vous croyez pas que c'est évident, mais genre, évident que la raison pour laquelle vous êtes obsédé par le body count, c'est parce que vous n'avez pas confiance en vos performances sexuelles. C'est une évidence pour tout le monde. Personne n'ose vous le dire. Mais la vérité, c'est que si t'es obsédé par le body count d'une meuf, que t'es en mode il faut pas que cette meuf elle ait couché avec trop de mecs, la vraie raison, et tout le monde le sait, c'est parce qu'en fait, t'as peur qu'elle ait couché avec des mecs qui sont meilleurs que toi. C'est l'unique raison pour laquelle les mecs sont matrixés par le body count. Genre, c'est sûr et certain, les gens. C'est une certitude. Et ça se voit, en fait. Ça se voit dans comment ils parlent, ça se voit dans comment ils parlent des femmes, ça se voit dans la façon dont c'est des prouveurs. En fait, ils sont en mode, ils sont en mode genre, ouais, on va faire les mecs machos qui respectent pas les femmes pour faire style, tu vois. Ça se voit. Vous êtes des petits mecs cusses, pathétiques, qui n'ont jamais réussi à gagner votre masculinité. Et dans toute votre concentration pathétique, vous êtes en mode il faut qu'une meuf elle soit pure parce que en fait t'as juste peur de pas réussir à la faire kiffer. Alors que tu te dis que si t'es son premier mec et que si t'es le seul mec qu'elle a jamais connu, tu vas forcément être le meilleur. C'est juste ça et tout le monde le sait.
Bon, en tout cas, voilà, moi, ça, c'est ma take. Hein. Genre, et en vérité, pour avoir vécu une transition, du coup, avoir été dans le FC homme pendant une partie de ma vie, je sais que c'est ça, votre panique, votre insécurité. Je le sais, je l'ai vécu. J'ai eu la même éducation que vous, en fait. Donc, je sais que c'est ça qui vous fait flipper. Ce qui vous fait peur, c'est de pas être le meilleur. C'est de pas être le meilleur avec cette femme, et que du coup, si elle a couché avec trop de mecs, il y a de moins en moins de chances que vous soyez le meilleur. C'est tout. C'est juste ça. Vous êtes juste insécure. Enfin, ça se voit, mais comme le nez au milieu de la figure, je suis désolé. Je sais pas, moi, ma take, ça a vraiment toujours été, je peux baiser avec les gens qui ont baisé le plus de gens parce qu'ils sont forcément meilleurs. Hein. Tu te projettes pas un peu sur les autres? Bah non, hein, moi, je suis hyper à l'aise avec ma sexualité pour le coup. Bah, j'ai toujours voulu me taper des salopes, évidemment. Évidemment qu'elles sont plus fortes en sexe. Enfin, je sais pas comment le dire autrement. Moi, mon objectif, c'est de maximiser mon plaisir. Entre autres, probablement un peu pour ça que je me suis mis un stylo dans le cul quand j'avais genre 11 ans et que j'ai découvert un tas de choses sur moi-même à partir de là. Mais la vérité, c'est qu'ils sont hyper insécures. Et moi, du coup, la vérité, c'est que vu que j'ai toujours eu ce truc de mec efféminé avant ma transition, où du coup, genre, déjà, je m'en battais pas mal les couilles en fait de la compétition masculine. J'en ai toujours un peu rien eu à foutre. Petit 1, parce que j'ai toujours eu du succès, désolé. Enfin, à part durant ma période harcèlement, bien sûr. Mais à partir de après ma période harcèlement, moi, j'étais un joli garçon en fait. Hein, donc, j'avais pas de problème où je me sentais insécure. Si tu veux. Donc non, je projette absolument pas mes angoisses sur les mecs de droite. Par contre, je pense que les mecs de droite, eux, ils ont cette tendance de projection quand même assez évidente, quand même assez souvent, oui, effectivement. Les salopes, mais enfin, ça va pas. Bah, attends, si, moi, genre, justement, je suis une énorme salope, hein, et je l'assume, hein, et tant mieux, hein, vraiment. Une pensée en va pour les mecs hétéros, parfois ceux qui ont beaucoup couché sont nuls au lit. Bah oui, parce qu'en fait, il y a aussi beaucoup de mecs qui sont un peu manipulateurs et qui, du coup, s'arrangent pour baiser avec plein de meufs. Mais c'est des coups d'un soir un peu lame et ils ont jamais appris à vraiment faire kiffer une meuf sur le long terme, tu vois. Genre la vérité c'est que tu deviens fort en sexe aussi quand t'as un partenaire régulier avec qui tu peux commencer à expérimenter des trucs et à justement un peu aller de l'avant. Tu peux aussi apprendre à mieux toi te connaître parce que je pense le meilleur moyen de commencer à être bon en sexe, les gens, c'est avant tout de savoir ce qui toi te fait kiffer, hein. Et c'est pas évident, genre de comprendre ce qui toi te fait kiffer. Moi il m'a fallu des années avant de comprendre que je détestais pénétrer quelqu'un, que ça m'intéressait pas, et qu'en fait j'ai jamais voulu le faire. C'est pas évident en fait, c'est pas du tout évident. Je sais pas si les gens cherchent le plaisir dans le sexe, perso je cherche l'intimité, et donc si une meuf couche beaucoup, ben je trouve ça moins intime. Quoi? Pourquoi c'est moins intime? Parce qu'elle aurait déjà vécu ça avec d'autres gens, c'est moins intime. En fait, quand t'es dans la chaleur des bras de quelqu'un, ça a plus d'importance, le body count en fait. Après, moi en plus je suis vraiment d'accord avec toi pour le coup, sur le fait que les gens cherchent davantage l'intimité que le plaisir à travers le sexe. C'est une take où je suis assez d'accord, pour le coup. La grande majorité des gens, hein, je parle pas évidemment de tous les masculins bizarres. Il y a des langages qui ont de la valeur parce qu'on les utilise peu. Si tu couches tous les soirs, bah ça rend le truc moins magique. Donc j'aime bien les filles qui se préservent un peu. Alors pour moi là tu fais un amalgame. Avoir un body count élevé ne veut pas dire que t'es en train de coucher tous les soirs et que t'es une salope et je sais pas quoi. C'est totalement ok d'y chercher l'intimité, mais de 1, c'est parce qu'elle est c'est pas parce qu'elle a eu beaucoup de relations sexuelles. Bah alors on va être d'accord. C'est pas parce qu'elle a eu beaucoup de relations sexuelles que c'est pas intime pour elle. Et de 2, c'est pas parce que dans les relations sexuelles passées, c'était pas intime pour elle qu'avec toi, ça va pas l'être. Vous en parlez, vous le construisez à deux. Il y a toujours des gens qui ont des envies différentes selon l'instant T. Il faut juste communiquer, je pense. Mais alors attends, j'ai un très bon exemple pour toi si tu veux. Imagine, il y a une meuf, tu vois, elle s'est faite violer par son père. Elle a vieilli, elle est arrivée au lycée, elle est tombée sur un mec qui a compris qu'elle était vulnérable et qui du coup l'a manipulée pendant des années, qui l'a isolée de tous ses amis et qui a clairement abusé d'elle. 1 an après, cette meuf, elle est complètement traumatisée. Mais genre, complètement traumatisée. Genre vraiment, c'est difficile pour elle à tous les niveaux, genre certains trucs de panique. La façon qu'elle a trouvé de s'en sortir par rapport à ça, je sais pas si ça va être absurde pour toi, mais la vérité c'est que c'est réel, ça a été de coucher avec plein de mecs, de genre de scroll Tinder et de se taper un max de mecs, et genre ça a duré 2-3 ans, et en fait ça a été pour elle un vrai moyen de reprendre confiance en sa féminité, de comprendre qu'en fait c'est pas les hommes qui avaient du pouvoir sur elle, c'est elle qui pouvait avoir du pouvoir sur les hommes, de reprendre confiance en elle, de reprendre confiance aussi en les hommes, pour se réapproprier son corps exactement, pour pouvoir en fait genre aussi se réapproprier son plaisir et de plus en plus comprendre ce qui lui fait du bien, ce qui la fait kiffer, quitte à même devenir une meuf gavée toxique.
d'ailleurs. Parce que du coup, elle commence à avoir un rapport un peu même parfois masculin toxique à la sexualité. Un rapport de consommation qui est vraiment pas cool, qui fait souffrir des gens en vrai, tu vois. Et bah cette meuf-là, au bout d'un moment, si ça se trouve, elle va juste tomber sur quelqu'un avec qui elle va vouloir se mettre. Elle va peut-être rester polygame un peu, tu vois. Ça se trouve, elle va continuer à aller coucher à droite, à gauche et tout. Mais elle va se trouver quelqu'un parce qu'elle a envie d'être en couple, etc. Elle va se poser avec elle et tout, tu vois. La meuf, elle a un body count monstrueux. Énormissime, genre vraiment un body count de nymphomane. Dans l'intimité, je pense que c'est la personne la plus chaleureuse, rassurante, qui a su le mieux au monde s'occuper de moi, je pense, sincèrement. Je vais pas te dire de qui je parle, attends, je vais pas outer quelqu'un sur tout ce qu'elle a traversé comme ça. Genre, j'ai besoin de te parler de cet exemple-là, mais je vous dirai jamais de qui je parle et vous saurez jamais de qui je parle, de toute évidence. Du coup, vous coucherez jamais avec quelqu'un qui l'a jamais fait? Bah, évidemment que si, je l'ai déjà fait plusieurs fois en fait. Genre, quand tu traînes dans des lores un peu trans, avec des gens un peu insécures, mais qui te plaisent ou quoi que ce soit, ça arrive assez fréquemment que tu dépucelles des gens. C'est pas une fierté hein, particulière, les gens, mais genre, oui, ça m'est déjà arrivé de dépuceler des gars, genre, dépuceler des meufs. Parce que, à travers mon exemple là, qui est du coup une histoire personnelle, quand j'ai parlé de cette histoire-là à d'autres copines à moi, elles m'ont dit qu'elles avaient vécu ça aussi. Et en fait, c'est un schéma que j'ai retrouvé chez plein de meufs qui, justement, ont été catégorisées comme salopes à un moment ou à un autre. Un ou plusieurs mecs ont abusé d'elles. Elles ont repris confiance en elles en séduisant des gars et tout. Et elles sont passées pour des meufs, des salopes avec un énorme body count. Et aujourd'hui, elles sont dans des couples trop mignons. Pourtant, elles ont des body count énervés, hein. Mais genre énervés, hein. C'est une question, c'est ma peur qu'on me refuse. Après, écoute, si quelqu'un te refuse parce que c'est ta première fois, eh ben, je pense qu'il vaut vraiment mieux que ça soit pas elle qui fasse ta première fois. Très honnêtement. Tant mieux pour toi. Vraiment, tant mieux pour toi. Si quelqu'un refuse de sexer avec toi parce que c'est ta première fois, bah t'as échappé à quelque chose de grave. Franchement, tant mieux. Vraiment, tant mieux pour toi. Il y a toujours des parcours très singuliers à débattre. Je parle surtout dans le cas de personnes plein de guillemets normales, avec un parcours commun. Bah définis-moi normal en fait. Juste définis-moi normal. Mais qui est normal dans la société, nom de Dieu? Genre mais tu te rends pas compte hein, vraiment de la charge traumatique que porte la société. Mais genre vraiment, mais on est tous à moitié fêlés. Hein. Vous vous en rendez pas compte hein, à quel point on est tous hyper fragiles psychologiquement, genre vraiment. Hein. Et non, je suis désolé, genre en fait, des exemples comme ça, justement, je te dis, ensuite j'ai globalisé. En fait, le parcours dont je t'ai parlé, c'est un parcours hyper commun. C'est un parcours, genre, qu'on peut qualifier de normal. Genre, je vois pas de toute façon, je vois pas comment tu peux vivre dans cette société sans te faire d'une manière ou d'une autre traumatiser, quoi. Genre, à moins vraiment d'être un petit bourgeois, et encore vraiment petit bourgeois, parce que grand bourgeois, a priori, ça redevient horrible. Mais, à moins d'être vraiment de vivre dans un monde dans lequel il y a des coussins sur tous les angles et tout, je sais pas comment c'est possible. Bah écoute, tant mieux pour toi après, hein. Mais sache que c'est un privilège. Sache que c'est un privilège de pas avoir été traumatisé, d'avoir une vie à peu près normale comme tu dis. Mais en fait, c'est assez minoritaire, hein. Genre, regarde dans la rue, passe dans la rue. Tu vois, entre les meufs avec des cheveux bleus qui sont clairement en train de se remettre d'un traumatisme, les gens qui sont à la rue, les immigrés qui sont en train de se faire défoncer par les flics. Mais en fait, il suffit de marcher dans la rue pour te rendre compte que personne n'a une vie normale dans ce pays, en fait. Genre vraiment. Et les gens qui prétendent avoir une vie normale, c'est juste qu'ils se rendent pas compte qu'ils ont une vie exceptionnellement avantageuse par rapport aux autres, c'est tout. Donc voilà, pour conclure quand même sur cette petite séquence, tout ça pour dire que être obsédé par le body count, c'est être un peu incel. Que vous le vouliez ou non. Mais c'est pas très grave d'être incel. D'accord ? L'incélitude, c'est un spectre qui va de l'ensemble des collégiens de France à les pires school shooters américains. Donc c'est quand même un spectre énormissime qui prend en compte un sacré paquet de personnes, mais c'est pas grave. Par contre, il faut en sortir. C'est important et c'est surtout sain pour vous. C'est vraiment bon pour la santé mentale de sortir de l'incélitude. Et on est tous passés par là. On a tous été incels. Je pense sincèrement, je vois pas comment tu peux grandir en France sans être incel en fait. Genre avec tous les films, avec tous les trucs, avec toute la culture ambiante autour de la question romantique, c'est très dur de pas être incel. Genre quand t'es au collège ou au lycée de pas être incel. Genre vraiment c'est très compliqué. Je sais pas comment à moins d'être vraiment genre ace depuis toujours, c'est très compliqué. Voilà, c'était ma conclusion. Cas que dans la société, c'est mal vu après pour se marier, c'est ça? Disons que c'est un peu plus complexe que juste de dire ça. Maintenant, faire la transition entre le fait qu'elle parle de
collectif dans des caves et après qu'on fasse le lien entre le fait que je critique le body count, je trouve ça un peu hasardeux. Je dis pas que c'est ce que tu voulais me faire prêter. Bah si, connasse! Parce que toi, dans ta tête, dans ton cerveau malade, une meuf qui se fait gangbang dans une cave, eh ben c'est une salope parce qu'elle a un grand body count en fait. Et moi, ce qui m'a poussé à m'engager, pour d'abord parler ça, puis après je réponds à ta question avec plaisir. Moi au départ, je me suis engagée sur toute autre chose qui était les questions effectivement migratoires. C'est pour ça que je fais le lien sur mon site internet. Je sais pas si le passage sera mis au montage, mais... Bien sûr, oui. Ouais, ok. Oui, en fait, j'ai commencé à m'intéresser On est d'accord qu'elle l'a pas du tout mis au montage. aux questions migratoires parce qu'en fait j'étais à la fac et à une fac à Toulouse, le Mirail. Et Puis c'est le moment où tu as rejoint l'Action française, le groupe d'extrême droite qui a déjà tenté de faire un putsch contre la République française. C'est bien de ça dont tu parles, lui, Thaïs. C'est le moment où tu n'es pas d'extrême droite, ça, c'est ça? remplacé. En tout cas, le fait est que j'étais pas à l'aise. Bah alors, dans quel contexte elle a grandi, Thaïs d'Escuffon? Pas, pose-toi la question. Elle s'appelle littéralement Anne Thaïs du Tertre d'Escuffon. Blanche dans la rame. Le problème, justement, c'est pas les hommes plutôt que les immigrés. Et ça, c'est une autre question qui est intéressante que tu soulèves parce que je suis tout à fait d'accord pour dire que la majorité des agresseurs sont des hommes. Pour le coup, c'est une évidence que je ne nie pas, mais je pense qu'il y a plusieurs variables à prendre en compte. L'affaire Gisèle Pellico, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup plus de violeurs qu'on ne le croit. Ah oui, Et d'accord, que ok, partout, merci. que ça peut être Merci. Nos frères, nos pères, nos cousins, et que justement, il y a très peu finalement d'immigrés dans tous les hommes qui ont C'est une violé cette femme. réalité des chiffres surtout. Enfin, quand on voit que l'inceste, par exemple, c'est 10% des gens aujourd'hui qui ont vécu de l'inceste. Donc quand c'est de la famille, on n'a pas... 10% les gens. Ça veut dire que dans chaque classe d'école, il y a au moins 3 victimes d'inceste, en moyenne. Dans chaque classe d'école. Dans chaque classe d'école. Pas dans chaque école. Dans chaque classe de chaque école de France. couleur de peau ou d'immigration, hein. C'est des gens qui ont nos propres gènes, des choses horribles. Quand on voit qu'on connaît à 80-90% des cas, on connaît notre agresseur. J'ai grandi en banlieue, donc forcément, hein, j'ai grandi entourée de noirs, d'arabes, de gens issus de l'immigration. Et toi qui as vécu par exemple plus dans le milieu bourgeois blanc, est-ce que tu peux dire que les violences n'existent pas dans ce milieu-là? En ce qui me concerne, j'en ai vécu absolument aucune dans ce milieu. Je connais personne qui en ait vécu non plus. Mais si, Thaïs. Statistiquement, tu connais des gens qui en ont vécu, c'est ça qui est grave. C'est pas parce qu'ils te l'ont pas dit en fait. C'est intéressant ce que tu dis, mais genre en mode oui, bien sûr qu'en gros elle connaît pas de victimes d'agression puisque c'est une énorme droitarde et que personne n'a envie de venir lui parler de ce genre de choses en fait à Thaïs. C'est une évidence en fait. Enfin, en fait, moi, en fait, vis-à-vis de la proportion de personnes qui se font agresser, etc. et tous ces trucs-là, tu vois, si t'en as jamais entendu parler. C'est peut-être que t'as pas tant d'amis proches que ça en fait. Après, Thaïs, ça m'étonnerait pas tant que ça. Hein. Je pense qu'elle a. De toute façon, je pense que cette meuf, elle a un gros trou dans son cœur qu'elle essaye de combler avec l'amour de plein de mecs nuls, nuls à chier sur internet. C'est pour ça que c'est une pick me. Hein. C'est de la psychologie de bas étage, mais je m'en bats les couilles. Elle fait la même chose avec nous, donc je la fais avec elle. Moi, je pense sincèrement que cette meuf, elle a besoin d'amour. C'est ce qui lui manque hein, dans la vie. Mais comme beaucoup de gens finalement. Et de l'amour en règle générale, parce que si aucune de ses amies dans l'histoire de sa vie ne s'est jamais confiée à elle sur aucune agression qu'elle n'a jamais vécue, elle manque d'amour, pas que d'amour amoureux les gens, elle manque d'amour tout court je pense, genre ça se voit. Enfin c'est... Moi lorsqu'elle dit ça, c'est à ça que je pense, je me dis putain la pauvre, personne lui parle. Il y a 4 nanas IRL que je connais qui m'ont parlé de leur V, c'est plus fréquent qu'on le croit. Oui c'est extrêmement fréquent. C'est extrêmement fréquent. Sans compter les personnes qui ne sont pas conscientes d'avoir subi des VSS. Oui, ça c'est pareil. Un vrai truc aussi, c'est qu'à droite, ils se rendent moins compte de ce qu'est une agression sexuelle. Parce qu'en fait, ils sont moins basés sur la théorie. Genre, par exemple, Thaïs Escuffon, je pense que c'est le genre de meuf à te dire que le viol conjugal n'existe pas. Ce qui est marrant, parce que justement, on en parlait hier sur le fait que nous, on nous accuse beaucoup, les gens qui défendent l'idée de consentement, de vouloir contractualiser les relations hommes-femmes. Alors qu'en vérité, de dire que le viol conjugal n'existe pas parce que justement il y a un contrat avec le mec t'es en couple avec lui, ça en fait c'est contractualiser les relations. Voilà. Nous on est contre ça justement en fait. C'est pas évident, hein, c'est une théorie quand même avec des subtilités. J'imagine que ça doit pas être facile à comprendre tous les jours, mais la vérité c'est ça. C'est que nous, par exemple, en fait on considère que ça c'est un viol, eux non. Donc oui, ils se rendent moins compte en fait des violences qu'ils subissent. Ils les invisibilisent plus eux-mêmes en fait. Sujets qui sont abordés, je trouve que c'est des questions qui sont chacune assez complexes, donc c'est sûr. Alors déjà, pour revenir d'abord sur l'affaire Pellico, je suis évidemment d'accord pour dire que ce mec-là est dégueulasse, et pour le coup... je crois qu'il y a 50 hommes parmi ceux-ci, oui. Peut-être que je me trompe, mais je crois qu'il y avait 4 personnes issues de l'immigration. Oui, d'accord. Alors Thaïs,
Qu'est-ce que tu vas dire de ça du coup? Comment tu vas récupérer ça de façon raciste, dis-moi? Si tu veux, mais c'est pas. Enfin, je pense pas non plus que tous les hommes soient des Dominique Pellico en puissance. Enfin, il faut quand même un niveau de psychopathie extrêmement élevé pour faire ce genre. Pas ce que j'ai dit, mais ce que j'ai dit, c'est que c'est peut-être plus courant qu'on ne le pense, et que finalement, en fait, le violeur, c'est pas ni un psychopathe, pas français, le violeur, non, il peut mais être finalement, partout, pourquoi est-ce que c'est en fait à des femmes comme moi qui tenons un discours assez sécuritaire et critique de l'immigration qu'on vient peut-être, enfin pas reprocher, ou en tout cas on vient porter une certaine responsabilité parce qu'en gros on dénoncerait pas des types comme ça. Moi je suis la première pour dire, pour le coup, moi je suis pour la peine de mort, pour. Mais en fait, oui, je suis d'accord avec toi, Kataraou. Pour le coup, je suis semarde aussi sur le fait qu'ils vont tous dire que Dominique Pellico c'était un psychopathe, c'était un monstre. En fait, ils vont essayer de le rendre monstrueux, d'en faire un monstre. Et c'est un très bon moyen de dire qu'il n'y a pas de problème dans la société, en fait, de parler de monstre. Hein. C'est pour ça qu'on a aussi diabolisé les nazis, entre autres. C'était bien pratique pour pas voir à quel point on était nous-mêmes des nazis, en vérité. Hein. Tout simplement. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui c'est impossible de dire à quelqu'un qu'il est raciste, hein, parce que du coup on a diabolisé le racisme à cause, entre autres, de notre histoire commune avec la Seconde Guerre mondiale et tout. Mais oui, du coup, en fait, non, faut que nous, justement, en tant que militants, on lutte toujours pour dire ça, pour dire non, c'est pas une exception, stop. Stop avec ce discours-là, ça ne marche pas. Tu veux, si ça te fait kiffer. En attendant, c'était quand même son mari. Donc t'es d'accord que le conjugal existe. Genre, c'est quand même ton cercle proche. Et nous, ce qu'on dit dans le féminisme, c'est beaucoup ça. C'est que en fait, c'est le cercle proche qui viole. C'est pas les inconnus, c'est pas les arabes, c'est pas les immigrés. C'est les gens qui nous ressemblent. Justement, c'est eux les violeurs. Et ça, peu importe qui tu es. Si t'es un immigré, bah y a de fortes chances que ton violeur, ça soit un immigré. Si t'es blanc, y a de fortes chances que ton violeur, il soit blanc. Parce qu'en fait, on te viole dans ta classe sociale. Tout bêtement. Enfin, c'est... Je sais pas si c'est si insane que ça à dire, quoi, genre vraiment... Mais elle fait partie... Non, elle fait pas partie du collectif Némésis. Je pense qu'elle a piqué l'argument au collectif Némésis. Parce que le collectif Némésis est pour la peine de mort pour les violeurs. C'est un truc qu'ils disent beaucoup. Ce qui est pas basé non plus. Hein. Nous, on est contre la peine de mort. On parle de Dominique Pellico, c'est une exception. Bah oui, mais justement, en fait, ce que je trouve bien, c'est que la présentatrice, qui quand même se présente comme une meuf neutre, bah elle a quand même dit, genre... Wesh, non, par contre, tu peux pas dire que c'est juste un psychopathe. Même elle était en mode genre, attends, quand même... Là, depuis tout à l'heure, Thaïs, elle est mauvaise. Hein. Genre vraiment, elle se fait, mais arracher. C'est une dinguerie. Et en plus, les meufs en face ont même pas tant d'efforts que ça à faire. Hein. Genre vraiment, juste, elle la démonte. Parce que moi, j'avoue, j'avais un peu peur quand elle était en mode, on va avoir une discussion bienveillante. Sauf que... c'est pas la bienveillance de EELV. En fait, pour moi, il y a deux... Lorsque t'es en politique et que quelqu'un vient de parler de bienveillance, il y a deux façons de voir les choses. Ça va, soit être un truc un peu dépolitisant, nul, EELV, en mode il faut parler de bienveillance, etc. Soit ça va être un truc un peu sournois pour en fait être turbo passif-agressif avec toi. Et du coup dire non, mais t'inquiète, la discussion elle est calme, elle est bienveillante. T'inquiète. T'as fait beaucoup de photos en lingerie, c'est comme ça que tu t'es un peu lancé sur les réseaux à la base? Pas vraiment, c'était plutôt un métier à côté, donc c'était vraiment un métier rémunéré. Je faisais de l'e-shop. Et toi, tu te sentais bien de mettre des photos en lingerie, tu te sentais femme? Ah, moi, c'était pas une idée de me sentir femme ou pas femme, c'était d'abord un métier, hein, voilà, vraiment où c'était quelque chose à côté de mes études, où j'ai commencé à gagner de l'argent là-dessus. À la base, je faisais maquilleuse à côté parce que déjà j'adorais ça, et parce que ça m'apportait un petit peu d'argent à côté de mes études et de mon job étudiant que j'avais, hein, j'avais beaucoup d'activités. Où tu disais qu'une fille qui met des photos en bikini sur Insta fait la tion. Oui. Que du coup, elle pourrait avoir des difficultés à trouver un mari en postant ce genre de photos. Alors je dis pas qu'aujourd'hui malheureusement c'est pas forcément le cas, mais je regrette que ce soit pas le cas parce qu'en fait il y avait une règle très simple par le passé, c'est qu'en fait t'avais un peu deux catégories de femmes, c'est-à-dire que les hommes considéraient qu'avec les femmes avec qui on couche, les femmes qu'on épouse. Et en fait le problème aujourd'hui c'est que les filles sont encouragées à avoir des comportements où en fait elles se déprécient, elles se respectent pas. Attendez, je crois qu'elle a pas totalement tort, attendez. Je crois qu'on va donner raison un peu à Thaïs, une seconde. Oui, alors elle est pas basée sur dire qu'elle dire sur le passé, mais attendez. Deux catégories de femmes, c'est-à-dire que les hommes considéraient qu'avec les femmes avec qui on couche, les femmes qu'on épouse. Et en fait, le problème aujourd'hui, c'est que les... Parce que genre, pour le coup, baise Marie tue, c'est quand même un truc qui est vraiment dans la psyché collective. C'est pas juste une vanne. Genre, c'est pas juste une vanne, le truc baise Marie tue, c'est un jeu un peu marrant à faire. Mais la vérité, c'est que elle a pas totalement tort sur c'est ça la vision de certains mecs. Les filles sont encouragées à avoir des comportements où en fait elles se déprécient, elles se respectent pas, elles se donnent à n'importe qui, elles ont pas de discernement en matière d'hommes. Wesh, non, c'est pas ne pas se... Enfin bref. C'est pas se donner à n'importe qui, c'est deux choses différentes. Oui, mais en fait, tout ça, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu vas chercher de l'attention, la manière dont tu vas... Mais Thaïs, genre tu cherches pas de l'attention, toi, par pitié, s'il te plaît. T'es la plus grosse
pick me de la plateforme. Tout le monde sait ça. T'as fait un site internet pour que des vieux incels te donnent tout leur argent. Thaïs, voyons. Sois un peu honnête. Respecte-toi. Voilà, parler, te comporter, accumuler les expériences Mais non, je suis sexuelles. d'accord, elles sont hyper calmes. Après, je pense qu'elles étaient préparées. Et en vrai de vrai, je pense que la vérité aussi, c'est que quand t'es une femme, des meufs qui ont ce genre de discours, t'en as connu plein. Surtout que les deux meufs du plateau, on les a déjà beaucoup traitées de salopes. Genre, ça a l'air d'être des meufs qui aiment bien prendre soin d'elles, qui aiment bien être belles. Et en fait, rien que ça peut suffire pour plein de mecs à te traiter de salope. Donc je pense que c'est pour ça elles sont basées là-dessus. Elles sont en mode ah, attends, non, quand même. Genre, nous, genre, tu sais, elles ont forcément un réflexe parce qu'en fait, c'est trop leur vie pour qu'elles puissent ne pas réagir. De base. En tout cas, la présentatrice. L'autre en face, elle est carrément politisée, tu vois. Donc en fait, genre, elle en a même fait son combat, en fait. Genre, elle vient de dire oui à la question. Une femme est une chouin si elle pose une photo d'elle en maillot de bain. Elle a une personne qui explique qu'elle avait fait des photos en lingerie pour son travail. Ouais. En fait, elle vient aussi indirectement d'insulter la meuf en face. Hein. Qu'on se mette bien d'accord. C'est-à-dire que là, elle se rend. Je suis même pas sûr qu'elle se rende compte du manque de respect, en fait, de ce qu'elle vient de faire. Tu vois. C'est quand même, au-delà même de l'aspect purement à la limite morale, au-delà même de ce que moi je pourrais penser, en fait c'est déjà révélateur de ton caractère et en fait de ta capacité à t'attacher à un seul homme. Si t'as besoin en permanence de l'attention Du coup, tu penses que je suis une chouin? J'ai pas dit forcément que t'étais une Je l'aime trop. chouin, en fait je connais pas Bah ta... si, parce que t'as dit Non, que quand on pose des photos... c'est un Est-ce truc que de tu penses chouin. que les, Oui, est-ce que c'est tu un truc penses de que chouin. les femmes aujourd'hui qui font un travail qui est faire de l'e-shop, donc vendre de la lingerie, parce que bah enfin, je sais pas, après on pourrait le mettre sur un chien, mais je pense que ça vendrait peut-être un peu moins. Est-ce que du coup c'est forcément être une parce qu'on m'a qualifié, hein, pas que toi, en majorité des hommes, mais malheureusement il y a aussi des femmes comme toi qui disent qu'on est des parce que on est J'ai en dit que lingerie c'était sur les réseaux. j'ai dit que c'est Alors, ce que j'adore, c'est qu'elle a bien pris la balle. Dans le sens, elle a pris l'attaque de Thaïs, qui était un peu une attaque sournoise. Et elle l'a chopé comme ça, l'attaque sournoise. Elle l'a mise en pleine lumière. Elle a dit, tu vois, tu viens de me traiter de pute là. Genre, elle est trop forte. Je suis désolé. En fait, dans ce set, je sais pas si dans un débat politique traditionnel sur un plateau de télé, mais elle serait la plus efficace, etc. Ou ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Mais là, tout de suite, dans ce setup là, je pense que j'ai du mal à imaginer une meuf qui serait plus efficace contre Thaïs Descuffon. Elle est trop forte, hein. J'ai dit que c'était un comportement de chouin de mettre effectivement de poser en permanence en lingerie. Tu vois, tu me coupes la Oui, parole. moi aussi, je suis hyper agréablement surprise par la présentatrice. Je suis d'accord, énigmatique. Je vais t'appeler énigmatique parce que j'aime bien qu'on m'appelle troublante. Moi, ce que je déplore, je dis pas que toutes les femmes ne doivent pas faire ça, et il y a des femmes qui font toujours ça, et moi je suis pour dire que les gens font ce qu'ils veulent. En fait, par contre, moi ce que je trouve dommage, enfin même pas juste dommage, c'est qu'en fait il y a un discours qui vise vraiment à banaliser ce comportement au maximum, encourager de plus en plus de femmes à reproduire ce type de comportement, mais dans un second temps, ne pas assumer la responsabilité qui va avec, c'est-à-dire le jugement que les gens vont porter sur toi. En fait, tu peux pas reprocher aux gens de te coller une image par rapport à ce qu'ils voient. Et je dis pas qu'en fait, C'est peut-être... intéressant ce qu'elle dit. Parce que ce qu'elle se rend pas compte, c'est qu'en fait, le problème, c'est le jugement. En fait, elle est à deux doigts d'être basée. Elle est en mode, le vrai problème, c'est pas que les meufs, elles s'habillent comme des salopes. Le problème, c'est le jugement que les gens, ils ont en les traitant de salopes. Et du coup, Thaïs, qu'est-ce que tu fais toi? Ah bah moi, je les traite de salopes. Dommage. Presque. Franchement, elle y était presque. Elle avait presque. Mais non, la glissade, dommage. Que effectivement, peut-être que dans ta vie, etc., t'es quelqu'un qui se respecte, qui se tient bien. Mais en fait, le fait est que l'habit fait... Faut que j'aille chercher de l'eau, je reviens. Profitez-en pour pouvoir admirer ma magnifique combinaison. Hein, j'en profite à chaque fois quand même. Avec des chaussures qui brillent. Voilà, normalement, si j'ai bien fait mon taf, vous êtes tous hyper jaloux de moi. Le moine, que vous le vouliez ou non. J'ai juste une question à te poser, Thaïs. Il y a aussi beaucoup de mecs et tout aujourd'hui qui mettent plein de photos torse nu, ils sont, je sais pas, ils sont musclés et tout, ils sont parfois sexy. Parce qu'ils font de la cuisine quand ils font des... Non, mais pourquoi tu ne C'est t'attaques une- jamais c'est aux une hommes bonne directement question. dans tes vidéos? À chaque fois que tu parles, c'est directement aux femmes en les pointant du doigt. Parce qu'elle essaye de les séduire. Elle arrête pas de parler des meufs qui sont des salopes et qui essayent d'attirer les mecs. Et elle fait exactement la même chose. C'est pour ça qu'elle dit jamais du mal des hommes. Mais jamais en disant oui, vous les hommes, vous faites ça. Pourquoi ça ne s'appliquerait qu'aux femmes? D'accord, parce que tu penses pour toi que c'est la même chose qu'une femme se mette en lingerie sur Insta et qu'un homme se mette torse nu. Et pour quelle raison c'est pas... Bah oui. Bah Allô Thaïs, pourquoi c'est pas pareil? la même chose? Je pense que c'est tout autant les femmes, hein, c'est juste qu'on le dit pas et qu'on se tient. Non, c'est faux. Ah si. Oh là là. Oui, elle a encore fait ça. Elle a encore dit, c'est pas vrai. Et puis après, elle s'explique pas.
femmes, elles ont un désir qui est beaucoup plus de l'ordre de l'imagination. Ce qui est le moteur de leur désir, c'est leur imagination. C'est pour ça d'ailleurs que les femmes... C'est vrai que les femmes sont moins attirées par un physique que les hommes. C'est pour ça que les femmes notamment... Non. Je suis pas d'accord. Ça, c'est aussi sociologique. C'est pas un truc naturel. C'est juste que les mecs, ils font tellement moins d'efforts que du coup, bah, on est moins exigeante. C'est tout. Genre, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Hein. La réalité, c'est ça. Hein. La réalité, c'est que les meufs, elles sont moins exigeantes parce que les mecs, bah, en fait, ils sont moins. Ils font moins d'efforts, quoi. Donc, du coup, bah, on prend ce qu'il y a, quoi. Du coup, oui, on fait appel à notre imagination. Et c'est davantage les hommes qui consomment de la pornographie. Je pense pas que c'est beaucoup parce de que l'acquis les et hommes, pas de l'inné. parce que les hommes sont plus visuels, parce que la pornographie est plus facile d'accès, etc. Il y a un peu plus de femmes qui en consomment qu'avant, bien sûr, mais ça reste à extrême majorité des hommes. Ce qui va attirer, séduire une fille, ça va être des mots charmeurs, ça va être... Je connais tellement de meufs qui kiffent le bon gros porno. Hein. Enfin, je suis désolé de le dire comme ça, mais il y a plein de meufs et elles, c'est leur kiff. Des os, hein. Des os, enfin. Des attitudes, c'est ça. Alors qu'un homme, c'est très visuel. Et donc en fait, c'est évidemment pas la même chose. Même si oui, on peut regarder, on peut tout à fait voir un beau physique masculin et se dire oh, il est beau celui-là. Mais en fait, ça a pas du tout déjà la même réaction chez une femme que chez un homme. C'est pas pour rien que l'insulte pour les femmes, c'est et l'insulte pour les hommes, c'est puceau. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que tu penses que ça, c'est de l'acquis? C'est même pas vrai. L'insulte pour les femmes, c'est salope. L'insulte pour les hommes, c'est pédé. Même ça, elle l'a pas bien. Même ça, elle l'a pas compris. Quand même. Bah si, quand même, si, c'est ça, hein. Le P-word. Moi, j'ai le droit de le dire. On m'a suffisamment insulté de ça pour que j'ai le droit de le dire. En plus, je l'assume complètement. Moi, je suis une énorme pédale, hein. Et une grosse salope aussi. C'est sous quelle étude scientifique que tu dis ça? Parce que j'ai vu que t'en cites beaucoup. Ouais, bien sûr. Toi, t'as fait du littéraire, moi j'ai fait des sciences. Au-delà d'être une chance sur les réseaux, j'ai aussi un bac+2 en biochimie après avoir fait un bac+5 en marketing et en communication. C'est pas parce que j'ai des avis... J'ai étudié les hormones, enfin de tout. Pareil, hein. Moi, je suis une salope diplômée, hein. Sorry, but not sorry, hein. En vrai, je vais pas trop me la péter avec ça, hein. C'est complètement dû à ma classe sociale. C'était complètement un déterminisme social, mais salope diplômée quand même, hein. Nevertheless. Si on suit ta manière de penser, si par exemple je suis célibataire et que je ne trouve pas l'amour, je vais pas me mettre en couple avec un homme que j'aime pas évidemment, mais si j'ai une pulsion sexuelle, ce qui en va de mon corps et de la biologie finalement, qu'est-ce que je suis censée faire? C'est-à-dire je peux pas coucher avec un mec si j'en ai envie parce que mon corps le veut. Alors il y a quand même beaucoup, encore une fois, c'est un peu le gloubi-boulga, là, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites. Alors il y a c'est dans ta tête que c'est le gloubi-boulga, hein. Pour elle, pour les deux, c'est très clair, hein. Plusieurs choses. Déjà, les études scientifiques sont fausses par rapport à quoi exactement? C'est plus exactement ce que tu avais dit, mais tu avais dit en gros c'était sur le body count. C'était ton propos, donc tu pourras plus nous rafraîchir la mémoire. Mais c'était qu'en fait, quand les femmes couchent, après elles sont plus capables de sécréter des hormones, de plaisir, etc. Alors, parce qu'elles ont trop sécrété d'hormones en couchant. Et que les hommes, eux, c'est pas comme ça. C'est pas exactement ce que j'ai dit, donc c'est bien de clarifier le propos. Parce que ce que j'ai dit, et je pense que c'est ça. Vas-y. Réexplique ton truc douteux là sur les hormones qui a aucun putain de sens, Thaïs, ça nous intéresse. Ça que dont tu es en train de parler, c'est qu'effectivement la manière dont les femmes tombent amoureuses des hommes, ça passe davantage que les hommes par le sexe. Les hommes ont cette capacité à dissocier le sexe de la... C'est faux. Un homme peut tout à fait coucher avec une fille et ne ressentir aucun sentiment amoureux pour elle. Une femme, ça va être plus difficile. Et je dis pas que ça n'existe pas, je dis que c'est plus difficile. Genre moi je connais des meufs qui ont vraiment eu un rapport de consommation au sexe. Et à aucun moment elles ont eu le moindre sentiment pour ces gars-là. Hein. Vraiment genre zéro. C'est juste une fake news, je sais pas comment le dire. Enfin... Et après moi je pense qu'il y a des gens dans leur cerveau c'est câblé pour que quand t'as du sexe tu ressens des sentiments. Il y a des gens pour lesquels c'est trop comme ça. C'est possible tu vois, genre je dis pas le contraire. Mais c'est pas tout le monde. Genre, stop, généraliser ça en fait. Et je dis pas que ça n'existe pas, je dis que c'est plus difficile et que ça arrive souvent. Le nombre d'histoires où en fait la fille elle commence en disant oui je veux bien être ton plan cul etc. Et elle finit par développer des sentiments amoureux pour le mec et le mec lui bah non. Donc est-ce que c'est ça de passe ou c'est de l'acquis? Bah c'est Mais je connais tellement l'histoire inverse. Cette histoire, mais qui arrive tout le temps. Genre, moi vraiment en plus, et sérieusement, hein, mes plans cul, ne pas tomber amoureux de moi challenge hein, par contre. Genre c'est fatigant en fait, au bout d'un moment, j'en ai marre de gérer cette situation. Le nombre de petits mecs un peu moyens que je connais, qui se sont tapés une meuf plus belle qu'elle et qui était leur plan cul, et qui du coup ensuite se sont tombés amoureux d'elle, sauf que elles étaient en mode lol non, et qui se sont pris un énorme râteau, genre que je connais. Enfin, au bout d'un moment, stop en fait. Genre déjà, source.
Et ensuite, stop en fait. Les OD de cash, hein. Bah, tu vois. Sous quel, Notamment ce truc d'hormones, notamment ce truc d'hormones dont tu parles, c'est-à-dire que en fait, les femmes vont davantage sécréter d'ocytocine via le rapport sexuel qu'un homme. Bah, si, c'est vrai. Bah, c'est une fausse étude scientifique. Et en fait, Genre, déjà de base, là, ils sont dans l'hétéronormativité. Alors, la grosse critique que je pourrais faire à l'interview, et en même temps, c'est un de ses plus gros points forts, je pense, parce que du coup, ça va parler quand même à pas mal de monde, c'est que c'est très, très, très hétéro. Genre là, on est quand même sur un niveau d'hétérosexualité qui est hyper fort. Alors, on est entouré de femmes, donc ça, on a moins ce truc de où ça se voit, tu vois, où genre c'est palpable. Genre quand t'as genre 15 mecs hétéros, là, tu le vois vite, mais en fait, quand t'as que des meufs hétéros, c'est un peu pareil. Hein. En plus, genre, je suis désolé, mais elle prétend que les femmes ne peuvent pas avoir de sexe sans sentiment. Et en même temps, elle affirme qu'elle est fière d'être française, qu'elle est fière de ses racines. Mais je veux dire, la figure de la française libertine, moi, c'est une de mes plus grandes fiertés, hein, en tant que française. Ça, le French kiss, c'est des trucs, je suis trop contente. Je suis trop fière de moi, de notre pays, de collectivement. Genre, c'est un truc qui me rend heureuse d'être française. Et genre, ça fait partie, justement, limite, de notre fierté en tant que Français, d'avoir des meufs un peu salopes qui justement tombent pas amoureuses et qui n'ont pas besoin de mariage, etc. Ça fait partie de nos fantasmes, enfin des fantasmes du peuple français en fait. Genre, Thaïs, réveille-toi, t'es pas censé défendre la France. De s'investir pour elle, de passer du temps avec elle, de créer des souvenirs avec elle. Les hommes et les femmes tombent amoureux de manières qui sont un peu différentes. Donc c'est pour ça que je disais les filles, oui, attention. Alors oui, c'est vrai que, non, t'as raison, très bonne analyse, énigmatique viewer. Tu dis, pour moi, Thaïs sous-entend que les femmes hétéros ne font pas de sexe sans sentiment, parce que pour elles, les femmes n'aiment pas particulièrement le sexe. Oui, je pense que c'est principalement dû au fait que Thaïs est une énorme mal baisée. Je pense qu'elle est dans ce vortex depuis vraiment longtemps, quoi. Je pense qu'elle prend aucun plaisir au sexe et que du coup elle voit tout comme un rapport de domination et qu'elle l'a accepté et que du coup elle est vraiment dans une espèce de cynisme par rapport à ça parce qu'elle est un peu en fait désabusée, quoi. Elle est en mode de toute façon je kifferai jamais, donc autant me servir de ça comme une force parce que moi j'ai cette intelligence là de en gros c'est comme ça qu'elle pense, quoi, qu'elle se dit genre moi j'ai l'intelligence de voir la réalité de la situation et d'avoir le cynisme de me dire ok d'accord, donc comment exploiter ça au maximum dans ma vie. C'est pas anodin, contrairement à parce que en plus de ça, elle, ce qu'elle veut dans les milieux où elle ken, c'est que des mauvais baiseurs. Genre franchement, pour m'être tapé des personnes d'extrême droite à des moments dans ma vie parce que pas basé politiquement, désolé, c'est pas des très bons coups, quoi. On vous dit qu'en fait tu peux faire un peu n'importe quoi, que ça aura aucune genre répercussion. ils sont juste vénères, violents, et ils sont encore, enfin après quand t'es un peu maso et tout, tu peux kiffer, quoi, mais n'empêche que ils en battent les couilles de toi, quoi. Ce type de pulsion, ou beaucoup moins ce type de pulsion, on va dire, qu'ont les hommes, c'est-à-dire que les hommes ils vont davantage concevoir le sexe comme une sorte de éteindre certaines frustrations en fait, alors que les femmes ça va plus être un désir amoureux, tu désires quand même rarement. Parfois ton corps il en a besoin. Oui, mais c'est pas la question, mais c'est pas quelque chose. Genre, en fait, toi t'as jamais été en chaleur genre avant ton ovulation pour l'intérieur, parce que nous, Oh là là. Alors en vrai c'est pas du tout un argument basé, hein. Genre elle est en train de faire un argument biologisant, c'est semi-transphobe, genre admettons. Mais en vrai de vrai, elle est en train de la retourner sur la question de la biologie. Là, elle me régale. Là, elle est en train de dire à Thaïs, mais en fait, Thaïs, tu parles tout le temps des pulsions naturelles des hommes, mais les femmes aussi, elles ont des pulsions naturelles, en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que eux, pourquoi la différence, c'est que eux, leur pulsion, ils ont le droit de l'assouvir, alors que les femmes, elles doivent la retenir? Pourquoi, Thaïs? Dis-nous pourquoi, explique-nous pourquoi. T'as jamais été horny, Thaïs? j'ai pas dit que les femmes n'avaient pas de désir sexuel, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Si, t'as Je dit dis que nous on simplement- a du désir amoureux. Non, mais j'ai dit qu'en fait, pour qu'une femme ressente du désir pour un homme, Envers une il faut qu'elle ait personne. surtout souvent des sentiments. Et que c'est très rare qu'une femme ressente du désir pour un mec dont elle s'en Et ça bégaye fort, hein. fout et que le lendemain, elle a déjà oublié Mais des fois l'histoire. t'as du désir juste de toi à toi sans forcément le projeter sur quelqu'un d'autre aussi. Hein, Oui, exactement. voilà. Mais en fait, du coup, là, on parlait du body count. Donc, on parlait du fait de satisfaire ça avec une autre personne. Donc, c'est pour ça que je te réponds que, en vrai, la motivation qui va pousser une Ah, femme. puis énigmatique joueur, encore une fois, ça n'a pas de sens. Je veux dire, moi, je suis une femme et j'ai des pulsions. C'est pour ça que je dis que c'est border transphobe. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, femme, c'est pas biologique de base. C'est là que je dis que c'est border transphobe comme argument. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, c'est pour ça que autant qu'une meuf cis le fasse sur un plateau où tout le monde est hyper hétéro et sur un plateau qui est clairement fait pour les hétéros. Par contre, en termes d'efficacité politique, c'est excellent.
Genre, moi, je salue quand même le truc. Donc du coup, qu'est-ce que je fais si j'ai une envie, une pulsion sexuelle? Bah alors déjà ça te regarde, tu fais ce que tu veux. Moi simplement. Non mais parce qu'il y a... non mais Femme de vidéo, haute valeur. c'est ça, pour être une femme de haute valeur et bonne à marier et que les hommes voudront après, parce que moi j'ai envie de me marier quand même. Mhm. Qu'est-ce que je fais? Alors déjà tu peux pas te retenir, enfin, ça n'existe pas le fait de peut-être. Quand les hommes ils se retiennent, c'est de la misère sexuelle, donc nous on n'est pas en misère sexuelle. Alors non, déjà j'ai pas dit que les hommes qui se retiennent ils sont en misère sexuelle, parce que par définition s'ils se retiennent c'est qu'ils ont le choix de le faire et qu'ils décident de pas le faire. Tu dis que les hommes sont en misère sexuelle parce que c'est vrai, aujourd'hui les gens couchent de moins en moins, les jeunes couchent de moins en moins, Oui. de plus en plus tard, on est de Oui. plus en plus célibataires, c'est de la Oui. misère C'est sexuelle. une folie, les hein. hommes, hein. Il y a les Et mêmes les statistiques femmes, pour les deux. Elle, c'est parce que en fait, tu prends une minorité. Je suis désolée, je sais que le débat devait être bienveillant, mais moi, je peux pas être bienveillant avec des gens qui ont des. Je suis désolée. Let's go, je l'aime trop. Je l'aime trop. Je bats les couilles son argument border transphobe en vrai. Elle avait raison de la sortir dans ce contexte-là contre cette meuf sur ce plateau-là. Je suis de son côté, elle est avec moi, c'est mon allié, c'est une queen, je l'aime trop, je l'adore. Elle est de notre côté les gens, c'est tout. Des gens qui ont des discours aussi dangereux. En fait, je pense que tu te rends pas compte à quel point c'est dangereux pour les femmes, pour les. En fait, c'est tout ce que je Mais représente. comment est-ce que c'est les gens qui dangereux? sont pas cathos, les gens qui sont pas français 100% pure souche de je ne sais pas d'où tu viens, qui sont pas bourgeois, qui sont pas blonds aux yeux bleus, c'est hyper compliqué. Et pourtant, je t'assure, j'ai rien contre eux parce que apparemment, faut dire qu'on a des amis ou des machins. Mon mec, il est blond aux yeux bleus, hein, tu vois, j'en ai rien à foutre vraiment. Le problème de la révolution sexuelle. Elle vient de faire. Elle vient de faire. Eh, j'ai un ami mec, hein, d'accord? J'ai un pote, c'est un mec blanc, ok? Moi aussi, j'en connais un. Elle a fait une Morano, mais des mecs blancs, des mecs cis blancs hétéros. Je suis désolé, elle est trop de notre côté, je l'aime trop. Ce dont on se rend compte, c'est qu'au final, c'est plus un chaos généralisé qu'autre chose. Les gens sont malheureux, les gens sont de plus en plus célibataires. Et en fait, tu peux pas vouloir la liberté sans la responsabilité qui va avec la liberté. C'est logique, plus tu donnes de liberté. Mais en fait, voilà, elle va refaire son argument de le problème, c'est les gens qui te jugent. Et du coup, elle juge. Du coup, Thaïs, un PB? Oui, Thaïs, un PB. Les libertés, comme tu disais tout à l'heure, les féministes, elles ont quand même gagné énormément de victoires. C'est aujourd'hui, toi, tu es en mesure de faire de la politique et même de t'exposer sur les réseaux et même d'aller travailler le matin. C'est grâce au féminisme. Alors déjà, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on part toujours du postulat que le féminisme nous a rendu plus heureuses. J'ai pas l'impression que ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère était beaucoup plus malheureuse que nous. Donc Enfin, à un en moment fait, donné, là, faut tu arrêter. posais la question. En fait, Oh, waouh! Alors, moi, ma grand-mère, avant ma naissance, elle a appris que son mari l'avait trompée depuis 1 an avec une autre femme. Et c'était une femme au foyer qui n'avait jamais travaillé de sa vie. Et quand mon grand-père s'est barré, du jour au lendemain, le soir de Noël, elle a vrillé complètement. Et en fait, mes parents ont mis du temps à s'en rendre compte, mais en fait, elle était désespérée et elle avait des angoisses monstrueuses parce qu'elle avait peur de ne plus être capable de payer les taxes, les impôts et ce qu'elle devait à l'État français. Elle était propriétaire, hein, mais elle était angoissée par ce qu'elle devait à l'État. Et en fait, ça a pris une proportion tellement grande que ça a déclenché chez elle un truc qui généralement se diagnostique plutôt quand t'as 18 ans, à savoir une schizophrénie. Le fait est que mes parents ont mis trop de temps à comprendre qu'elle était schizophrène. Du coup, elle a fini dans un hôpital psychiatrique à ce moment-là, où on lui a filé un traitement 20 000 fois trop vénère. On l'a rendue légume parce qu'on savait pas quoi faire d'elle. Et je pense que ça, c'est un problème politique, en fait. Je pense pas que ce soit un problème personnel. Je pense que le fait que la société était incapable de s'occuper correctement d'une femme isolée qui n'avait jamais travaillé de sa vie, c'est un problème politique. Non, je crois pas que nos grands-mères, elles avaient une meilleure vie que nous, Thaïs. Je pense que ce genre de choses aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça arrive, en vérité, parce que justement, grâce aux réseaux sociaux, grâce aussi à l'éveil progressif qu'on a sur la santé mentale, ce genre de situation arrive de moins en moins en fait, et les gens sont de plus en plus méfiants aussi vis-à-vis des médicaments qu'on file aux gens. Et on a aussi des structures qui ont été mises en place pour pouvoir justement s'occuper des grands-mères isolées, parce qu'en fait, les grands-mères isolées, c'est un vrai enfer, hein, genre c'est terrible hein, ce qui peut leur arriver. Enfin, il y a aussi des grands-mères isolées, parfois genre leurs enfants sont morts en fait. Ou genre elles ont pas d'enfants et elles se retrouvent isolées au lit de la société, elles ont pas de retraite. C'est des situations qui arrivent fréquemment. Donc non, Thaïs. Pourquoi est-ce qu'on part toujours du postulat que le féminisme nous a rendu plus heureuses, alors que pardon, mais j'ai pas l'impression que ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère était beaucoup plus malheureuse que nous. Donc, Enfin, Ok, Thaïs. à un en moment fait, donné, là, faut tu arrêter. posais la question. En fait, là, tu travailles, Bah, mais bien ça sûr. veut dire que tu seras là Bien par sûr, contre. je l'aurais posé. Là, Bah, par bien contre, sûr. moi aussi. Parce que moi, j'ai commencé à leur poser la question aux vieilles dames, parce que c'est quelque chose qu'on nous ressort souvent. J'ai contacté quelqu'un qui travaille dans un EHPAD pour aller directement demander à ces vieilles dames hein, qu'on instrumentalise beaucoup leurs paroles, des vieilles dames de tout horizon. Hein. Et je pense qu'on parlait surtout pas. Le viol conjugal que tu as toi-même remis en question, par exemple, à l'époque, il existait même pas, c'était même pas un crime. Le viol
était un délit. Enfin, tout ça, donc c'était très compliqué à l'époque d'être une femme et pouvoir parler quand t'étais un mariage forcé. Ma grand-mère, etc., elle a été etc. mariée de force, en fait, c'était absolument après, atroce. même voilà, Mais- Bah oui Thaïs, en fait, on n'est pas tous des putains de bourgeois de merde. Hein? Qu'est-ce que t'en dis de ça, Anne, Thaïs du tertre d'Esclufant? Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Peut-être que toi, ta grand-mère, elle se mettait bien parce que vous avez toujours été des énormes bourgeois qui ont exploité le reste du pays, en fait. Peut-être c'est pour ça que ta grand-mère, elle avait pas une si mauvaise vie que ça. Mais regarde, c'était quoi la vie des prolos, en fait? Regarde, c'était quoi la vie des gens qui ont pas vécu ce genre de vie, en fait? Ce qu'elles ont vécu, les femmes de cette époque-là. Putain, non, ah! Mais je ressemble à mon père de chez moi. On laisse Jamais, jamais! Excusez-moi, j'ai besoin de me calmer. Ça va mieux. Tu as donné, Thaïs, les 5 signes qu'une femme n'est pas bonne à marier. Je vais les citer. Oh, mais attendez, mais ils sont en train. En fait, c'est un. Oh, elle s'est fait traquenard. Parce que là, la présentatrice, elle a pas prévu ces questions-là pour l'autre meuf, hein. Le premier, c'était elle ne s'entend pas avec sa famille. Le deuxième, elle a eu beaucoup de relations. C'est un procès là Le en troisième, fait, non, Ah bah oui, là, t'es en train de te faire avant de démonter. Mais c'est pas un procès, meuf. T'assumes pas tes propos, en fait. On est juste en train de parler des trucs que t'as dit. C'est quoi le problème? Non, mais je bon, donne juste c'est- les faits. Pas du tout. Elle n'a que des amis masculins. C'est tes propos, c'est pas un Oui, procès. bien sûr, non mais ça aucun Elle problème. sort Mais en en boîte fait, souvent bon. et Ouais, elle se victimise un peu, je trouve. elle ne veut pas d'enfant. Donc pour toi, ça, c'est les 5 signes qu'une femme n'est pas mariable. Ce sont des signaux qui peuvent aider un homme à déterminer Pourquoi tu dis pas red flag? si une femme a des chances d'être à l'origine d'une relation stable et pérenne sur le long terme. En fait, voilà en gros tout l'objectif de mon propos. Ce que j'essaie de dire aux hommes, Genre, c'est- là, elle vient de. C'est vrai qu'avant, je pense qu'elle était d'élue. Et là, c'est le moment où elle a capté que c'était un 2v1 et qu'elle a un peu été traquenard. Et en plus, elle est nulle à chier. Donc là, elle est vraiment partie pour. En fait, elle se fait arracher. Enfin, de toute façon, je le dis depuis le début qu'elle se fait massacrer. Mais genre là, ah, moi, ça me. En fait, je prends du plaisir hein, quand même. Mais je sais que le mot red flag est trop woke pour elle. C'est pour ça que je disais ça. Hein. Elle est incapable. En fait, mais c'est parce que c'est une wokiste, Thaïs. On le dit beaucoup, hein. Mais Thaïs, c'est une énorme wokiste. Qu'est-ce qu'elle veut, Thaïs? Elle veut. Elle a créé des red flags de droite. Elle veut cancel des personnalités publiques de gauche. C'est du wokisme. Je suis désolé, au bout d'un moment, c'est du wokisme américain, de bas étage, mais avec des valeurs de droite. Mais c'est du wokisme. Ils nous font chier les wok. Ouais, non, franchement, on devrait s'en débarrasser. Hein. il y a des indices, il y a des choses auxquelles il faut faire attention quand on choisit son partenaire. Je pense que le fait de choisir la personne avec qui tu vas construire ta vie, c'est un des choix les plus importants que tu aies à faire de ta vie. C'est la personne qui va porter tes enfants, c'est la personne qui va... Et tu crois qu'on dit pas ça à gauche, ma grande? En fait, la différence, c'est que nous, nos red flags, ils sont pas les mêmes. Hein. Genre, des red flags de gauche, ça va être le mec, il est sexiste. Parce que sinon, ça veut dire qu'il va jamais te respecter toute ta vie. Donc, bah, pour choisir un partenaire, c'est une bonne chose d'éviter que le gars soit turbo machiste, par exemple. C'est un red flag. Nous aussi, on dit justement, attention, ne sortez pas avec des mecs qui sont des manipulateurs violents, en fait. Enfin, c'est ça qu'on défend plutôt comme discours dans le féminisme. Et d'ailleurs, on n'essentialise pas les mecs comme étant des manipulateurs violents, au passage. On ne dit pas que c'est essentialiste et que c'est essentiel et que ça fait partie d'eux au fond de leur cœur et qu'ils pourront jamais changer. On dit justement que ça fait partie de la culture du viol. Un autre truc qu'elle déteste. Mais la vérité, c'est que nous, justement, on dit que c'est quelque chose qui est appris, que c'est quelque chose que la société t'inculque en tant qu'homme. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc dont j'ai déjà parlé. Un truc dont j'ai honte, c'est que je pense que ça m'est déjà arrivé de faire une agression sexuelle genre avec une meuf, dans le sens où bah ça m'est déjà arrivé quand j'étais avec une meuf de mettre ma main sur sa tête pendant qu'elle était en train de me sucer et d'appuyer. Bah c'est une agression sexuelle en fait. Et bah ça je l'ai fait. Et je l'ai fait et je pensais que c'était normal quand je l'ai fait, tu vois. Et donc c'est pour ça qu'on ne dit pas que t'es bloqué en fait à tout jamais en tant que manipulateur violent ou quoi que ce soit. Ce qu'on dit par contre c'est que la société elle est quand même un peu fabriquée, enfin elle est quand même un peu construite pour être une usine à manipulateurs violents. Ça c'est réel par contre quand même. Enfin ça fait quand même partie vraiment des fondations de la masculinité. Ça c'est quelque chose qu'on remet en question, oui tout à fait. Mais du coup oui nous aussi on dit qu'il faut vraiment faire attention avec qui tu vas construire ta vie pour éviter de sortir avec un chum qui est matrixé comme ça en fait. Précisément, ma grande. quand même un choix qui est pas anodin. Donc il n'est pas lunaire de faire comprendre aux hommes. Déjà, les femmes qui ont des exigences, il n'y a aucun problème avec ça. Qu'elles veulent un homme qui soit ci, qui soit ça, tout le monde trouve ça normal. Par contre, qu'un homme ait des C'est chiant exigences. aussi, hein, les femmes. Mais qui- non, Je sais que l'alerte avec Jean-Claude Van Damme, c'est super lame. Mais les gens, je suis vraiment très fan de Jean-Claude Van Damme, je suis désolé.
mais moi je pense qu'elles ont raison. Mais moi je suis cohérente. Non, mais la vraie question à se poser, c'est pourquoi tu ne donnes pas ces critères-là aux femmes concernant les hommes et pourquoi toujours les critères des femmes. En fait, perso, je suis hyper fier d'être une femme de basse valeur. Tu veux une femme. C'est vrai qu'avec ma tenue, je ne peux qu'être de haute valeur. Je retire tout ce que j'ai dit. De toute façon, je pense qu'être une frappe atomique, c'est de haute valeur, non? Ils ont une part de féminité en eux et c'est pas dérangeant. C'est pas la question. Bah, t'attends quand même. Un homme de haute valeur, c'est un homme qui va. C'est un peu de la masculinité toxique dans le sens où les hommes ne sont pas. J'attends qu'un homme soit ambitieux, que je puisse compter sur lui, que ce soit une épaule dans les moments difficiles, que ce soit quelqu'un regarder l'avenir avec sérénité, que ce soit un homme courageux. Pour moi, c'est extrêmement important. Et ces qualités-là, elles sont rares. C'est des qualités positives. Et en fait, c'est pour ça que les femmes de. Bah oui, mais justement, les mecs de droite, ils sont pas courageux puisqu'ils se soumettent au système et qu'ils sont incapables d'envisager qu'on puisse changer le système en bien et qu'on puisse améliorer les choses pour tout le monde. C'est pas du courage. Genre, ils sont pas courageux du tout, les droitards. C'est l'inverse de ça, c'est des gros soumis. Donc pourquoi est-ce que tu penses que c'est eux qui sont de haute valeur? Je comprends pas, Thaïs, je comprends pas, ça a pas de sens. Les gens courageux, c'est ceux qui sont en train de lutter tous les jours alors qu'on sait qu'on est minoritaire et on sait qu'on a raison. Du coup, on continue à se battre en fait. C'est ça le courage, hein. C'est pas de défendre des idées qui sont vieilles de 2000 ans et qui nous ont dominé la gueule depuis 2000 ans. C'est facile en fait de faire ça. Les valeurs, elles sont rares et les hommes de haute valeur, ils sont rares. Et puis voilà. Si demain tu te maries avec un homme qui serait l'homme de ta vie, est-ce que tu arrêterais donc ta profession pour t'occuper de tes enfants et tu te retirerais des réseaux pour lui? Alors, très franchement, pourquoi pas? Maintenant, moi, c'est ce que je fais, ça me plaît. Sur ma vie de famille, mes enfants, etc. Je pourrais continuer à avoir une activité parce que ça reste aussi même un peu une passion. Je pense pas que avec mon caractère, j'arrêterais toute activité à côté. Mais du coup, si les féministes n'avaient pas existé, tu n'aurais pas pu exercer ce métier. Et en fait, là, pareil, c'est un débat qui est complètement à côté parce qu'en fait, ce truc pour dire ce dont on parlait tout à l'heure. Oui, tout à fait. Non, mais en fait, il y a plein de questions. Là, on parle de body count, on parle de femmes de haute valeur, et là, on parle de, en gros, salaire, carte bancaire et chéquier. Tout ça, c'est des questions différentes. Maintenant, ce truc-là de si les féministes n'étaient pas battues, t'aurais pas pu avoir de chèque, de candidat. Alors, là, elle vient vraiment de faire un gaslight total. Hein. C'est-à-dire que la question était précise. Elle a ramené tous les sujets d'avant. Elle a fait un gros globi-boulga confus. Et elle l'a jeté comme ça. Et du coup, on a l'impression que c'est les gens qui ont posé la question qui n'ont pas été précis, alors que c'est une question hyper claire. C'est une dinguerie. Bancaire, je sais pas quoi. Déjà, faut arrêter. Moi, franchement, ce qui m'a le plus choqué de tout depuis le début, c'est que tu critiques le travail des féministes. Parce que moi, je vais te parler à cœur ouvert. Ma grand-mère, elle a été féministe. Et du coup, c'est ancré en moi. Et c'est limite, ça me vexe pas un petit peu que tu. En fait, elle, à la base, elle était là pour faire une discussion bienveillante et dépolitisante. Et juste, ses affects l'ont ramené de notre côté, quoi, les gens. On a gagné une alliée durant cette interview. Que tu as dit tout à l'heure, dans le sens où comment tu peux cracher sur le travail des féministes alors qu'aujourd'hui on serait même pas là et on n'aurait même pas le droit de voter ou de sortir avec nos enfants. Déjà, il faudrait arrêter avec ce truc de ce serait pas devenu sans le féminisme. Déjà, c'est pas forcément vrai. Enfin, je veux dire, c'est si on a acquis certains droits civiques, c'est aussi parce que la société a évolué. Dans une société où le secteur tertiaire se développe, où en fait les métiers physiques sont de moins en moins, comment dire, la norme. Du coup, c'est normal que les femmes se mettent à plus travailler et donc c'est normal aussi que la société s'adapte et change les droits par rapport à ça. Faut arrêter de calquer un état d'esprit moderne. En fait, la notion de salaire, même pour les hommes, ça n'avait aucun sens à l'époque en fait. Les hommes non plus, ils n'avaient pas de salaire en fait. Les hommes non plus, ils n'avaient pas de chéquier. En fait, c'est les femmes, elles ont toujours travaillé. Simplement, les femmes, elles travaillaient à la propriété familiale. Attends. Quoi? Est-ce qu'elle est en train de nier le fait qu'il y avait des lois sexistes à l'époque? Genre, Thaïs, il y a quand même vraiment eu des moments dans l'histoire où il y avait que les hommes qui avaient un chéquier et ça a vraiment existé, hein, Thaïs. C'est pas un mythe, hein. Alors oui, effectivement, au Moyen-Âge, je reviens pas que je dois expliquer ça, hein, mais oui, effectivement, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de chéquier, Thaïs. C'est vrai. Mais en fait, les femmes, elles étaient dominées autrement. Le lourd Moyen-Âge, ouais, c'est ça. Genre, elles étaient dominées par un tas d'autres trucs. Et le jour où on a inventé le chéquier, bah, les femmes, elles n'ont pas eu le droit de l'avoir, en fait. Wesh, Thaïs! Allô? Oui, c'est ça, les chéquiers ne sont pas adaptés aux femmes parce qu'en fait, à l'époque, ils n'avaient pas encore inventé les stylos bic roses avec des cœurs dessus. Donc en fait, les femmes étaient incapables de les utiliser parce qu'elles prenaient les stylos comme ça et en fait, elles se coupaient, elles se faisaient mal et leurs os des mains se cassaient. Du coup, elles n'arrivaient pas à écrire sur le chéquier. Et il a fallu attendre que Bic invente le stylo à encre noire, mais de couleur rose avec des cœurs, pour que les femmes puissent enfin accéder à la propriété foncière, entre autres. On n'avait quand même pas le droit de voter, donc tu fais quand même de la politique. Je pense pas qu'une femme n'aurait pu faire de la politique si les féministes ne s'étaient pas battus. Mais tous les hommes non plus ne votaient pas. C'était pas des distinctions. Oui, Thaïs,
Les noirs et les arabes ne votaient pas, et les esclaves non plus. Et c'est les luttes de la gauche et du progressisme qui ont permis que... Allô, Thaïs? Allô? Allô? C'était pas une distinction d'homme-femme, non mais même pas juste homme noir. Il y avait aussi des. En fait, avant, c'était les gens qui avaient une propriété terrienne qui pouvaient voter. On parle vraiment de 1789, de la Déclaration des droits de l'homme qui parlait du coup que aux hommes avec un petit H et aux hommes citoyens donc blancs. Moi j'avais une question, parce que je me suis vraiment... Elle l'a juste démonté. Cut, on est passé à la suite. Genre vraiment, c'était précis. Renseigner sur toi avant de venir quand même. Qu'est-ce qui te différencie religieux? C'est une vraie question parce que tu parles de l'autorité du mari sur la femme. Tu parles de se préserver pour le mariage, en tout cas au maximum essayer d'avoir un body count qui est très bas. Tu parles de beaucoup de choses comme ça. Enfin, de l'homme qui doit travailler, parce qu'une des 3 qualités pour être un homme de haute valeur, c'est aussi subvenir aux besoins de sa famille. Donc l'homme qui travaille et la femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Qu'est-ce qui te différencie, toi, à part le fait que ce soit une croix et pas un croissant, aujourd'hui, de ne pas être une intégriste religieuse? Je trouve ça tellement bizarre comme comparaison, mais en fait, pourquoi est-ce que... Bah quoi, pourquoi c'est bizarre, Thaïs? En tout cas, c'est les limiter. Les relations en mariage, faut les limiter. L'autorité du mari, la façon de s'habiller, faut pas être en mini-jupe ou en machin, etc. C'est quand même des choses... C'est des trucs de gros islamistes, hein, ça, Thaïs. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça? Pourquoi t'as le même discours que les lourds islamistes violents, sexistes? Tu nous expliques, Thaïs? Qu'on retrouve beaucoup dans la religion. Pardon, c'est quand même cocasse qu'on vienne me dire à moi d'être intégriste religieuse, alors que pardon, mais la religion la plus... Non, on te dit pas que t'es une intégriste religieuse, on te dit que tu défends exactement les mêmes valeurs que les intégristes religieux. Intégriste sur la question, mais pas du tout. En fait, c'est une question de nuance, en fait. C'est une question, t'as des principes, t'as des valeurs. Moi, j'ai toujours dit que les gens faisaient ce qu'ils veulent, et je suis pour la responsabilité individuelle, la liberté individuelle et la responsabilité individuelle. C'est pas vrai, c'est pas du tout ce qu'elle dit, c'est une fasciste, hein, elle veut le contrôle des corps. C'est faux, hein. Genre, mais rien que son parcours politique, il montre que c'est faux, ça, ce qu'elle dit là. C'est encore une fake news. Elle a été à l'Action française. Elle a été à Génération Identitaire. C'est une faf, une vraie fasciste, une authentique. Elle a le sang bleu, les gens. Genre, si vous la coupez, c'est bleu. D'accord? C'est comme dans les pubs pour les règles. Thaïs Escuffon, c'est ce genre de meuf. Évidemment qu'elle n'est pas pour la liberté individuelle. C'est pas sa rhétorique. C'est pas une c'est pas une liptarde et c'est pas non plus une libérale du tout, hein. Là, c'est du pur mensonge. Là, elle essaye vraiment de gaslight. C'est pas du tout sa position politique réelle. Ça, c'est pareil, c'est vraiment du mensonge. Elle est pour le contrôle des corps et elle est pour imposer des choses, en fait. Genre, moi, par exemple, Thaïs d'Escuffon, Anne Thaïs du Tertre d'Escufflan, elle a envie que y ait des psychiatres qui viennent me chercher dans ma maison, qui me prennent de force, qui me mettent dans un cabinet et qui me fassent une longue thérapie sur 1 ou 2 ans pour me convaincre que en fait je suis un homme. Ça, c'est du contrôle des corps, Thaïs. T'es pas pour la liberté individuelle. Arrête. Arrête, s'il te plaît. C'est pas vrai. C'est faux. C'est complètement faux. Tu n'es pas pour la liberté individuelle des gens de faire ce qu'ils veulent. Bah oui, les gens, les transphobes, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils nous psychiatrisent. Ils veulent nous dire que notre identité de genre, c'est une maladie mentale et qu'il faut nous guérir. Comment vous pensez qu'ils veulent nous guérir? Comment vous pensez qu'ils veulent nous guérir? Ils veulent venir nous chercher et ils veulent nous faire des thérapies de conversion, mais légales en fait, et d'État. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça. Voilà, si vous vous demandez ce que pense l'extrême droite sur les trans, c'est ça qu'ils veulent faire. C'est ça le projet politique. C'est pas compliqué. L'un va pas sans l'autre. Et ça, c'est que sur les trans, hein. Vous savez très bien ce qu'ils veulent faire aux Noirs et aux Arabes. Parce que les gens ils veulent la liberté sans les devoirs. Mais en fait c'est juste comme ça que fonctionne le monde. Maintenant il y a quand même, il y a quand même une petite, Mais en fait non, les gens ils veulent qu'on arrête de les juger sur des trucs de merde qui servent à rien, Thaïs. Ils veulent qu'on arrête de faire ce que tu fais, à savoir dire le body count c'est mal, il faut se préserver. On en a marre de se faire juger là-dessus en fait. Stop. Nuance, pardon, entre le fait de dire que se mettre en lingerie sur Insta, bah désolé, tu renvoies une image de toi, de chouin, que tu t'en sois une ou pas, et le fait de dire que je suis une intégriste religieuse, pardon, mais ceux qui veulent voiler les femmes, c'est pas moi en fait. Je ne demande pas, évidemment. Ah bah si, c'est carrément ce que tu veux, hein. Tu veux que les femmes elles se préservent avant le mariage, Thaïs, tu veux qu'elles aient le body count le plus faible possible. T'es d'accord avec les islamistes, putain, Thaïs. Elle veut contrôler comment elle s'habille. Donc en fait, si, elle veut voiler les femmes. C'est juste qu'elle n'est pas à la bonne époque. Parce qu'il faut aussi quand même le rappeler, tout ça, c'est une stratégie commerciale ou idéologique politique pour arrêter de parler du grand remplacement, parce que tu as compris qu'avec Génération Identitaire, c'était peut-être trop brusque de parler de ça comme ça, du coup d'être un peu trop facilement traité de raciste, etc., etc. Tu l'as pris dans un autre sens, tu as pris la lutte des genres et l'égalité des genres pour servir la cause de l'immigration aujourd'hui. C'est carrément écrit. Stratégie exposed. Désolé, elle est trop forte. Mélissa, si un jour tu vois cette vidéo, vraiment, genre sache que énorme respect
force à toi dans tes combats, force à toi dans ta façon de militer. Merci. Merci pour cette interview. T'es trop forte. Tu l'as déglingué. On est tous trop heureuses. Genre, tu peux être fier de toi. C'est incroyable. T'as trop bien travaillé. Et que à la toute fin de la vidéo, tu viennes la reprendre sur dire, mais alors du coup, toi, la raison pour laquelle t'es antiféministe, c'est parce qu'à la base, t'es raciste. Et t'as compris que ça marchait plus avec Génération Identitaire. Du coup, c'est pour ça que t'es parti sur le créneau de l'antiféminisme. Qu'est-ce que t'as à répondre à ça, Thaïs? Moi, j'assume absolument tout ce que je pense. Ça a été la raison première de mon engagement, ça a été ça. Ça a été l'insécurité, l'immigration, j'ai aucun problème là-dessus. Maintenant, moi, j'ai jamais été féministe. Si les gens veulent en savoir plus sur ton propos, je leur conseille d'aller vers tes réseaux sociaux directement. Donc, t'as une chaîne YouTube, t'as un compte TikTok. On va le mettre juste en dessous. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir sur ses réseaux sociaux. Mais je crois que là, elle est un peu en mode, j'ai peut-être perdu le fil et le contrôle de l'interview, je vais couper court. Il n'y aura pas de compromis dans ce débat, mais c'était quand même un plaisir d'échanger avec vous. Non, mais de toute façon, dans ce genre de débat, en fait... Elle a fait de la télé-réalité, genre vraiment mon instinct. Désolé, je suis trop forte. Mais en fait, c'est juste déjà, moi je pense que c'est important de montrer qu'on est capable de se parler. Les filles, je vous remercie. Les téléspectateurs, je vous laisse regarder et nous donner votre avis en commentaire. Merci les filles. Bah merci. Le montage et les cuts fréquents, c'est vraiment frustrant. J'aurais aimé avoir les suites de la discussion après les cuts. Les sujets sont pas approfondis, ça reste en surface. Oui, c'est la faute à Thaïs, parce qu'elle avait rien à dire. Du coup, il rentre jamais en profondeur parce qu'elle en est incapable. Vous êtes tous mauvais dans les commentaires. Thaïs est très désagréable et hautaine, alors que Mélissa est très calme. C'est pas parce que cette interview n'était pas le plus problématique de Thaïs qu'elle a toujours raison. Rien que le terme antiféministe est très grave, il faut arrêter de lui donner de la notoriété. Elle est suivie par 99% d'hommes sexistes qui rêvent d'une femme pour leur faire à bouffer. Elle aussi, beaucoup coupent la parole. Dommage, le débat tourne trop autour de Thaïs. Je ne la porte pas spécialement dans mon cœur, mais bon, ça gâche un peu la vidéo. Ça, c'est les faux alliés, putain. La vidéo est hyper intéressante, mais c'est dommage l'agressivité qu'il y a envers Thaïs, alors que pour autant, je ne suis pas d'accord avec ses propos. C'est dommage. Ça dessert le message qu'il aurait été intéressant de lui faire... En fait, ils sont trop forts pour se victimiser, je suis désolé. Ils sont tellement plus doués que nous, à l'extrême droite, pour se faire passer pour des énormes victimes. Enfin, ça me fatigue. Genre la meuf, elle a réussi à retourner le cerveau de toute l'audience, genre en se faisant passer pour la victime alors qu'elle est hyper agressive, qu'elle coupe la parole et qu'elle a insulté l'autre meuf de Chouin quand même. Genre elle l'a insulté. Allô, les gens, qu'est-ce qui se passe? Réveillez-vous. Les moutons, réveillez-vous. Bon, je commence à être fatigué. Mais en fait, ça, c'est des faux alliés. Genre, pour moi, les gens, genre Enigmatic Viewer, c'est parce que c'est typique un mec un peu pro-femme ou un peu genre pseudo de gauche qui est en mode genre non, mais attends, moi je suis pas d'accord avec les racistes, mais est-ce qu'on peut les laisser parler? Allez, moi je vous dis à plus, les gens. J'ai déjà mis assez de musique de dégénéré comme ça pour ce soir. Puis j'ai un peu mal à la tête, à vrai dire. Je vous embrasse très fort et à plus tard, tout le monde. Yo, c'est la Diane du montage. C'est juste pour préciser, si jamais je fais bien mon boulot et que j'arrive à aller suffisamment vite, normalement, je suis en stream le soir où la vidéo elle sort. Donc ça commence à 21h et généralement ça dure vers une bonne heure du mat, quoi. Donc si vous voyez ça, bah déjà merci de rester jusqu'au bout. Et ensuite, n'hésitez pas à venir passer faire un coucou. Allez, à plus la team.